de vous retrouver sur cette Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat par l'innovation et la créativité, qui reçoit aujourd'hui M. Hussein Yahya, directeur général de Guindy Tech. C'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de me recevoir, tout le plaisir est pour moi. Et Guindy Technologie. Guindy, c'est un mot wolof? Oui, tout à fait. Alors, Guindy Technologie, pourquoi? Donc, je vous pose la question. Qu'est-ce que Guindy rapporte pour vous? Guindy, en wolof, ça veut dire détromper quelqu'un ou le mettre sur le droit chemin? Mettre sur le droit chemin plutôt, voilà. En fait, Guindy Technologie, pourquoi? Guindy, donc, comme son nom l'indique en wolof, a pour objectif principal d'orienter et d'accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vers des solutions adaptées à leurs besoins. Donc c'est un mot fort qu'on a choisi pour aujourd'hui promouvoir cet accompagnement et cette orientation. Et technologie derrière pour notre secteur d'activité. Donc le secteur d'activité des technologies, écrit en anglais pour être positionné sur un axe international. Alors, Guindy Technologie est dans tout ce qui est audit fonctionnel, solutions digitales et quoi encore? Tout à fait. Alors, Guindy Technologie, c'est un cabinet d'audit, d'études, de conseils et de conception de tout type de solutions IT et digitales sur mesure. Donc, on est axé sur les applications web, les applications mobiles, les plateformes de e-commerce, les outils de gestion, vraiment tout ce qui touche aux nouvelles technologies d'un point de vue développement. On fait aussi de la formation IT et du recrutement IT. Et Guindy Technologie s'oriente beaucoup plus vers les PME. Pourquoi ce choix? Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi ce choix? En fait, on a voulu un peu casser les mentalités qui laissent penser que pour développer un système d'information sur mesure entièrement digitalisé, il faut énormément d'argent, il faut être une grosse entreprise, ce qui n'est pas totalement vrai. Aujourd'hui, on se positionne sur un axe pour accompagner les entreprises et leur montrer que quelle que soit aujourd'hui l'enveloppe budgétaire et en fonction des besoins, on peut trouver un moyen d'accompagner et de développer un système d'information spécifique et qui répond à nos besoins. Alors, M. Hussein Yahya, intéressons-nous à votre personne plutôt. Comment êtes-vous devenu entrepreneur? Comment avez-vous osé? Alors, comment j'ai osé? Alors, tout d'abord, j'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat, par le fait de partager, d'échanger, rencontrer du monde, bâtir des choses et mettre en place des solutions et des éléments. Donc, tout d'abord, comment ça s'est passé? Bon, c'est une petite anecdote assez rapide. Je me suis blessé en faisant du sport et j'étais à la recherche aujourd'hui. Quel sport? Alors, je faisais du foot. Ah oui, vous étiez bon? Oui, bon, je jouais avec des amis. J'aurais aimé me blesser pour le Real Madrid, ça aurait été plus intéressant, mais bon, plutôt qu'à Dakar. En Ligue des Champions. Exactement. Il y aurait eu une meilleure effervescence que ça. Mais bon. Donc du coup, voilà, je me suis blessé et j'ai pendant 24-48 heures cherché à voir donc un médecin spécialisé pour un genou, une structure de santé, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je ne devais pas faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le référencement de tous ces professionnels des secteurs de première nécessité était encore imparfait, donc pas vraiment disponible à tous facilement, etc. Pas accessible. Pas vraiment accessible. Donc suite à ça, je me suis dit, dans ma douleur et dans le fait que maintenant je suis bloqué chez moi avec un genou blessé, je vais, pourquoi pas, penser à mettre en place une solution innovante qui permettrait à tout un chacun de pouvoir s'orienter et de générer des alertes vers tous ces secteurs de besoins de première nécessité. Et donc l'idée est partie de là. Donc j'ai commencé à chercher donc une équipe avec des développeurs pour concevoir cette application mobile avec des règles de rigueur, des règles de sécurité, des règles de professionnalisme, des interfaces très jolies comme on en voit partout dans le monde, etc. Et arrivant à un résultat assez satisfaisant, je me suis dit, mais en fait, sachant que le secteur IT a une importance énorme dans notre zone, aimant l'entrepreneuriat, bâtir, partager, échanger, arrivant aujourd'hui à produire une solution avec une satisfaction personnelle étant assez perfectionniste, je me suis dit, donc pourquoi pas ne pas proposer ce service, proposer ces compétences à des entreprises locales et montrer qu'on peut développer avec des ressources locales des solutions qui sont très, très intéressantes et bien positionnées par rapport aux technologies et aux éléments internationaux. Et donc l'idée est partie de là. Et donc suite à cette application qui prenait de bonnes formes, j'ai décidé donc d'ouvrir Guindy Technologie qui a découlé donc de Guindy Application Mobile. Alors là tout à l'heure vous avez parlé de l'importance de tout ce qui est IT. Donc quelle est l'importance du digital actuellement dans une période de crise? Alors, dans une période de crise, bon, il y a différentes crises, mais dans cette période de crise, où aujourd'hui on s'est fait surprendre par cette pandémie meurtrière à l'international, de Covid-19, tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que
le digital a depuis de nombreuses années pris une grande importance, une grande part dans notre quotidien. Même avant la crise. Même avant la crise, il suffit de voyager dans les pays développés, et même aujourd'hui au Sénégal et dans la sous-région, se rendre compte qu'il y a pas mal d'efforts, pas mal d'éléments qui se mettent en place pour la dématérialisation, pour la digitalisation de beaucoup d'éléments, que ce soit dans les éléments administratifs, les éléments bancaires, pour des éléments du quotidien. On se retrouve à avoir des solutions qui sont là pour dématérialiser. Donc, cette digitalisation avait déjà commencé, mais effectivement, avec cette pandémie, avec tout ce qu'on a vécu et ce confinement, donc ce télétravail, cette indisponibilité de pouvoir se déplacer, on a connu aujourd'hui donc une explosion des besoins digitaux et les gens ont eu un réel éveil de conscience et se sont vraiment rendus compte que le digital était une chose incontournable. Je parle notamment des commerces qui aujourd'hui se sont vus fermer leurs boutiques, ne plus pouvoir vendre, les restaurants qui devaient faire des livraisons, etc. Donc cette crise a réellement démontré que la digitalisation était un levier très important dans l'époque dans laquelle on vit, parce qu'avec cette pandémie, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Et qu'est-ce qui fait de Guindy Technologies une application de référence dans le monde du digital? Alors, qu'est-ce qui fait de Guindy Technologies une entreprise de référence dans le digital? De référence. Alors, aujourd'hui, nous, on est basé sur des points vraiment, comment dirais-je, dans un accompagnement de qualité. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui notre référence? C'est le fait de pouvoir accompagner tout type d'entreprise, proposer des développements de solutions de bout en bout, avoir surtout un service après-vente en temps réel, proposer aux entreprises de développer tout type de solutions localement et surtout promouvoir aujourd'hui, mettre en avant les ressources locales pour des développements aujourd'hui de qualité internationale. Aujourd'hui, c'est sur ça qu'on se positionne. Et Guindy Technologies existe depuis? Alors, Guindy Technologies existe depuis maintenant 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans, quelles sont vos grandes réalisations? Alors, nous avons travaillé avec des entreprises hôtelières de la place. Nous avons accompagné l'hôtel Terroubi dans des éléments de digital, le groupe La Fourchette, des entreprises de négoce en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec vraiment beaucoup de secteurs d'activité. Ce qu'il faut retenir, au-delà des grandes références, c'est l'élargissement des secteurs d'activité sur lesquels les entreprises locales peuvent accompagner d'un point de vue développement. Et quels sont les projets de Guindy Technologies en vue? Alors, les projets en vue. Donc, je ne sais pas de quel type de projet, les projets concrets ou bien les aspirations de l'entreprise? Les aspirations de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, les aspirations de l'entreprise, comme je vous l'ai dit, c'est pouvoir s'élargir. Concrètement, s'élargir, avoir aujourd'hui des collaborateurs locaux capables de relever le défi, de pouvoir faire de Guindy Technologies une entreprise implantée au Sénégal, mais aussi qui peut intervenir dans quasiment tous les pays d'Afrique, d'abord la sous-région, mais tous les pays d'Afrique, arriver aujourd'hui à produire des solutions technologiques de qualité comme les autres pays internationaux et surtout permettre à toutes les structures africaines de pouvoir avoir des solutions développées par des Africains. Et Guindy Technologies en 3 mots. Smart IT Services. C'est quoi Smart IT Services? Smart IT Services, c'est en anglais. C'est quoi Smart? Oui, c'est en anglais. Quelqu'un de smart, c'est quelqu'un de malin, quelqu'un de futé, de réaliste, de concret en fait. Et donc, on tend à faire des solutions qui sont smart, qui vont aujourd'hui permettre aux gens de manière intuitive de travailler, d'avoir de bons résultats, d'avoir de la remontée d'informations, de la business intelligence, traiter de la big data, etc. Donc, smart. IT pour notre secteur, le secteur des TIC, de l'informatique. Et services, ce sont les services que Guindy propose aux entreprises. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Michel Ousseini. Un grand plaisir pour nous aussi. Merci pour l'intérêt que vous avez accordé à notre entreprise et aux efforts qu'on fait dans ce volet entrepreneurial. Le plaisir est pour nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que va prendre fin votre émission Ils ont osé, qui recevait aujourd'hui Ousseini Yaya, directeur général de Guindy Technologies. On se dit à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Ils ont osé.